Les Diallo sont l'une des familles les plus nombreuses et les plus importantes de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Les Diallo, les Kan, les Dia, les Dial, les Diao, les Ka et les Diko ne sont en réalité qu'une seule et même famille, celle des Dialoubé. Le nom de famille Diallo est un patronyme fondamental au sein de l'ethnie Peul Fulbé, désignant l'appartenance au prestigieux clan des Dialoubé. Ce clan majeur englobe d'importantes ramifications telles que les Kane et les Diko, témoignant d'une histoire et d'une parenté commune au sein de la société Peul. L'étymologie du mot « Diallo » en langue Peul, le fulfulde, est généralement interprétée comme évoquant des qualités de bravoure, de noblesse, de lignage distingué ou de liens ancestraux spécifiques à ce clan. Diallo ou Diallo vient du verbe « jalugol » qui signifie « être fort » quand il s'agit d'une personne. Les Diallo qui se lancèrent dans l'érudition islamique portèrent par la suite le nom de Kan ou de Ka, surtout au Sénégal et en Mauritanie, tandis que ceux qui adoptèrent les armes furent appelés Diko. Quant à ceux qui restèrent des pasteurs, éleveurs nomades, ils gardèrent le nom de Diallo. L'histoire du clan Diallo est marquée par des contributions significatives à la formation politique en Afrique de l'Ouest. Au XVIIe siècle, les Diallo ont joué un rôle central dans la fondation du royaume du Kasso, situé dans l'actuel Mali. Yamadou Hawa Diallo est reconnu comme le fondateur de ce royaume, qui prospéra durant 3 siècles, illustrant l'influence et le pouvoir que ce clan Peul a exercé dans cette région. Le nom Diallo a également traversé les frontières grâce à des figures historiques marquantes. Ayouba Souleymane Diallo, vers 1701-1773, un érudit imam Peul originaire du Boundou, est une figure emblématique de l'histoire de la traite transatlantique. Victime de l'esclavage dans le Maryland aux États-Unis, son histoire est exceptionnelle, car il est considéré comme l'un des premiers esclaves à être retourné en Afrique. Son admission en tant que membre de la Spalding Gentlemen's Society, après sa libération, témoigne de son érudition et de l'impact qu'il a eu sur la société intellectuelle de l'époque. Il y rencontrera d'ailleurs à l'époque le roi de Grande-Bretagne George II. Une autre figure historique de premier plan portant le nom Diallo est Karamoko Alpha Mo Labé, de son vrai nom Mamadou Kselou Diallo. Nous sommes au XVIIIe siècle. Il fut un acteur essentiel dans l'établissement de la théocratie du Fouta Djallon. En tant que cofondateur et figure spirituelle influente, Karamoko Alpha Molabé a joué un rôle crucial dans l'unification des communautés Peul du Fouta Djallon sous une bannière islamique, laissant un héritage durable dans l'histoire de la Guinée actuelle. Autre figure islamique du clan des Diallo est Abdul Kader Khan Diallo, qui participera à la révolution islamique des Torodo et instaura une nouvelle puissance hégémonique au Fouta à cette même période. En conclusion, le nom Diallo est un puissant symbole de l'identité Peul, ancré dans l'histoire du clan des Dialoubé et de ses ramifications, Kan, Dia, Diao, Ka et Diko. Il est associé à des moments clés de l'histoire ouest-africaine, notamment la fondation du royaume du Kasso par Yamadou Hawa Diallo et le rôle central de Karamoko Alpha Molabé dans la création de la théocratie du Fouta Djallon, ou encore Abdul Kader Khan Diallo dans la théocratie révolutionnaire foutanké Torodo. De plus, la notoriété internationale d'Ayouba Souleymane Diallo met en lumière la complexité de l'histoire africaine et ses interactions avec le reste du monde. Le nom Diallo est ainsi un marqueur d'une riche histoire, de leadership et d'une identité culturelle forte au sein du monde Peul. So I accepted there is God, but I was not looking for a religion. I thought all religions are wrong. Christians say this is one. The Jews said Jews are chosen people, and if you're not Jew, you're not chosen. And about Islam, I only had negative information. So how does one distinguish with all the different ways of life, calling to people, telling them that they're the only way? How do we distinguish what's the right way with all this?